Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Mon nom est Julien et là, l'osé parti souper, mais je suis avec Marco et Marc-André. Comment ça va les boys? Ça va bien, ça va bien. Yes, sir! Nice. Merci à Dualité pour la musique d'intro. Dans le fond, Marc-André plug nos réseaux. Merci beaucoup de gestionnaire des réseaux sociaux. Un titre honorifique incroyable. Oui, je pense qu'on ne me reconnaît pas assez dans mes talents de gestionnaire des réseaux sociaux. Mais plus sérieusement, suivez-nous sur toutes les plateformes, l'Assistant Coach Podcast, TikTok, Instagram, Facebook pour les baby boomers. Puis sur YouTube aussi pour nous voir nos belles faces. Donc, n'hésitez pas à nous suivre partout. Partagez-nous vos commentaires. Il y a l'assistant bête qui pogne beaucoup sur les plateformes. N'hésitez pas à nous partager vos idées de bêtes. Quand vous réagissez, c'est vraiment cool. On peut interagir. Vous le faites de plus en plus. Marc-André pogne beaucoup. Tu pognes du hate avec ton petit patac, là. Mais par contre, tu as des bonnes prédictions jusqu'à maintenant, donc ça va que tu es quelqu'un de réfléchi. Et aussi, tu as un background en mathématiques, donc double shout-out à toi, Marc-André. Merci. Là, dans le fond, là, on a quand même beaucoup de matchs. On a Thanksgiving qui s'en vient. Donc, on a comme 3 plages horaires le jeudi, un le vendredi. C'est vraiment là, très cool de voir beaucoup de plages horaires comme ça. Surtout la semaine, ce qui est différent. Donc, si vous êtes au travail, d'écouter ça en cachette. Ou mettez ça sur la télé de votre job. Puis, tout le monde peut profiter du football. Avant d'aller plus loin, Marc-André sort le tableau vide pour la semaine 13. C'est le temps de nos prédictions. Nouveau meneur, Losé, qui est meneur, dans le fond, là, grâce à sa belle semaine. Marc-André n'est plus ex-aequo à la dernière place avec moi, avec une semaine de 13 et 11. Donc, des super bonnes prédictions à la semaine précédente. Là, maintenant, il faut voir. 13 et 1 pour le défendre un peu. Et ça va être. 13 et 11, c'est. 13 et 11, c'est pas très bon. 13 et 1. J'ai gros lapsus. 13 et 11, ça serait pourri. Mais 13 et 1. Il n'y a pas eu 24 matchs la semaine passée. Genre, quel NFL j'écoute? C'est quoi cette affaire-là? C'est pour ça qu'il n'est pas là, l'osé, on l'a congédié en début. Ouais, c'est ça. Congédié, semaine pas assez bonne. Voyons. C'est dit que rien au football. Puis, honnêtement, il y a des trucs extrêmement difficiles à prendre là-dedans. Je pense pas que j'aurai une aussi bonne semaine de... Moi, c'était 11-3 que j'ai eu, Marc, je pense. Ouais, 11-3 la semaine passée. Ouais. Je pense pas que je vais avoir une semaine aussi bonne. Ouais. Il y a vraiment des piles ou faces là-dedans. Mais Green Bay, Détroit, pour toutes les raisons qu'on a dit plus tôt, moi, j'ai envie de prendre Green Bay parce que la défensive est stable, va contrer l'attaque. Détroit, de la misère ces temps-ci. Les deux se battent pour une place éliminatoire, puis je vais prendre Green Bay avant Détroit, moi. Je m'excuse, c'est la partie de ça, c'est pas ça que je voulais. C'est la fin! C'est terminé! Merci! Prends Green Bay ou là, tu pars la trash. On finit le podcast là-dessus. Depuis Green Bay, on arrête ça là. On arrête ça là, parfait, that's it. Je viens prendre Green Bay. Green Bay, c'est difficile ça. C'est difficile parce que c'est à Détroit. Ouais, exact. Détroit va vouloir prendre sa revanche, mais pour vrai, Détroit, je les trouve pas si impressionnants que ça. Ça reste que les Packers, en 11 matchs, 8 fois sur 11, ils ont accordé moins de 20 points. Leur défensive est vraiment stud cette année. C'est peut-être mon cœur qui parle, je vais aller Green Bay. Je vais y aller avec Losé prend Détroit. Ouais, je vais y aller avec Détroit aussi. On va y aller avec le momentum de cette semaine. Je te suis, Marc-André. Dans le fond, Casey contre Dallas à Dallas. Je prends pour Dallas, moi. Ouh! J'y pense en plus, c'est ça qui est le là, c'est tough, ça. Ça, c'est un flip, non? C'est un flip, ça aussi. Ben, c'est un flip, mais il a tellement connu un bon quatrième quart, comme l'autre a dit. Mais d'un autre côté, Dallas aussi a connu une deuxième demi fucked up, là. Ouais. Puis Casey, il jouait l'envie en plus. J'ai pas le choix de respecter ce que Casey fait. Je peux c'est tough pour moi d'y aller contre Casey. Losé, vous l'aurez deviné, prend pour Dallas, hein? Ouais. Ben non, il prend pour Casey. Ben non. Ben non, voyons donc. Je vais y aller pour Casey aussi. Ça, c'est ma chance de tout vous rattraper. C'est ta chance. Ouais, c'est ta chance. Mais honnêtement, je dirais pas non à une victoire de Dallas. Ouais. Bengals, Ravens, Baltimore all the way. Jingle all the way. Je tiens quand même à dire que Joe Burrow et Ja'Marr Chase vont être de retour dans ce match-là. C'est un match de division. C'est loin d'être un gamey. C'est loin d'être un gamey, ce match-là. C'est pas un gamey. Baltimore va sortir vainqueur. Parce que Baltimore est pas tant convaincant que ça depuis 2-3 semaines. Pour vrai, il est pas tant convaincant. Parle-moi-en pas, dans mon fantasy, il fait pas plus que 7 points. Depuis qu'il est revenu de blessure, c'est pas si convaincant que ça.
Je pense que le choix facile, c'est Baltimore. Ouais. Mais je vais prendre les Bengals. Hey, boy. Losé prend Baltimore. Surprenamment, encore une fois. Je vais aller Baltimore parce que. Ouais. Je vais y aller Baltimore parce que Burrow va y prendre une game avant d'en revenir à Top Shape. Aucune unanimité. Et là, ça, c'est pour moi, c'est un des matchs les plus difficiles à prédire. Je suis d'accord. Mais je pense que Philadelphie va l'emporter contre les Bears. Moi, je vais prendre Chicago. Je n'aime pas Philadelphie. Je les ai pris la semaine passée. Ils m'ont choqué bien raide. Puis on en a parlé dans le Power Ranking. Que tu prennes Chicago, ça me rassure. Philly va gagner ce match-là. Ouais, c'est ça. Losé prend Philadelphie en vomissant et en étant découragé, mais il prend quand même. Il était-tu à la maison la semaine passée, les Eagles, non, hein? Non, il était à Dallas. À Dallas. Philadelphie à la maison vont bondir. Ouais, il était à Dallas. J'ai vu le match, j'ai vu les jerseys. Okay. Ben, j'ai dit Philadelphie, ouais. J'ai vu les jerseys. Rams contre Caroline, Rams, là, je veux dire. Les Rams vont éclater Caroline. Ça t'en fera. On n'est pas la même chose. Là, dans un match extrêmement piège, ça c'est dur parce que Cleveland, excellente défensive, San Fran a eu de la misère la semaine passée. Cleveland veut quand même gagner. Puis Shedeur Sanders veut gagner. Je pense que Cleveland va l'emporter à domicile contre San Fran. Parce que San Fran va voyager à l'Ohio puis va avoir de la misère, le mal du pays. La Californie va leur manquer. Je pense que c'est le plan. Je comprends ce que tu me dis. Je suis tenté, mais je pense que malgré la pression de Myles Garrett, moi je pense que Shedeur Sanders n'a pas assez d'expérience dans la NFL. Il n'a pas assez d'expérience dans la NFL pour battre San Fran cette semaine. Ouais, moi je pense que la défensive, je vais dire comme Julien, la défensive de Cleveland à la maison, Brock Purdy qui n'arrache. OK. On va pour Cleveland. Mais Marc-André, je déteste Cleveland. Je trouve que la manière qu'il gère Sanders exécrable. C'est dégueulasse. Steven Stefanski, il n'y a pas le locker room. Ce gars-là, c'est sûr qu'il est congédié à la fin de la saison. Je ne peux pas croire qu'il va encore survivre une année de plus. Myles Garrett est tanné de perdre, mais la défensive est stud. Pour vrai, là, c'est dégueulasse leur gestion des corps arrière. Il y en avait 5 partants, ils ont échangé leur meilleur vétéran. Ils sont pognés avec 2 recrues qui ne savent pas tant jouer. Genre, le Kenny Pickett n'était pas bon, c'est une erreur de signer, mais tu as pris une chance. Il est rendu aux Raiders. Ils l'aiment tellement qu'ils vont préférer faire jouer Geno Smith. Fait que les Cleveland, ne sait pas gérer leur corps arrière. Ils n'ont pas de projet. Ils improvisent. Je les déteste. Mais je pense qu'ils vont gagner ce match-là, malheureusement. Je les déteste, je les haïs. Fait que c'est dit. Maintenant, Houston contre Indy. Je pense que Houston va gagner contre Indianapolis. Moi aussi, vous savez l'amour que je porte à Houston. Losé aussi prend Houston. Moi, je vais prendre Indianapolis. Ouais, tu peux. Ben oui, Indy a beaucoup de chance de gagner ce match-là. Honnêtement, c'est le match de la division. Houston a un edge. Mais je trouve que Indy à domicile fait peur, surtout de la manière qu'ils jouent en ce moment. Ils viennent en perdre un, je pense qu'ils sont motivés, ils vont bounce back. Mais Houston, je pense qu'ils aussi sont motivés, puis c'est plus important pour eux que Indy, parce qu'eux ils se battent pour une place éliminatoire, tandis que Colts ont un coussin. Fait que je pense que Houston va l'emporter ce match-là. Je les ai vus jouer, ils ont tellement bien joué, tellement été convaincants. Mais c'est que les Colts. Il n'y aura pas de blowout là, ça va être serré. Oh oui! Ça va être tough. Première demi risque de finir genre pour vrai là, 17 ou peut-être un 13-10. Pas beaucoup, mais par contre, je pense que le troisième quart, ça va commencer à ouvrir. Puis quatrième quart, il y aura plus de points. Moi, je pense que c'est ma prédiction. Ça va prendre du temps. Ça va dépendre de Jonathan Taylor, je te dirais. Ouais. Nouvelle-Orléans contre Miami, je pense que Miami va l'emporter contre la Nouvelle-Orléans. Miami va run the table. On l'a dit, ça fait une couple de semaines qu'on le dit. Miami run the table. Ouais. Je l'ai pris dans mon Survivor Week 13. On va le prendre ça aussi. Losé aussi prend Miami. Malgré un bon début des Jets au dernier match, ils n'ont pas été de taille. Puis je pense que c'est tank mode. Atlanta va l'emporter. Je suis d'accord. Losé aussi prend Atlanta. Moi, ça, c'est quand même. Très dur à caler. À cause des blessures, j'ai pas le choix de prendre Arizona. Même si Arizona veut perdre. J'ai envie de prendre Tampa Bay. J'ai envie de prendre Tampa Bay, mais je pense qu'Arizona va l'emporter dans ce match-là. Moi, je pense que ça fait quelques défaites. Là. Tampa Bay, j'ai pas leur cédule sous les mains, mais je pense que ça fait pas deux. Bucky, il revient un jour. Ça fait quoi? Ça fait 2 ou 3 défaites là, de suite, Tampa Bay.
Non, Arizona, non, ils sont nuls. Mets Tampa Bay sous ma chance. Ben là, tu viens de dire que t'avais pas le choix de prendre Arizona, là. Ah non, mais ils vont. J'aurais pas mon pari, mais ouais, Tampa Bay, pas à la maison, puis Baker, il est fort. Ouais, Baker, j'aime Baker. Moi, je pense que. Puis là, ils voient que Caroline leur chauffe quand même dans le cul. Ils reviennent à la maison, tu sortes de 2-3 défaites, tu pognes une équipe plus faible. El Buka, c'est un peu bizarre ce qui se passe avec lui. Il était super. Puis là, il est comme putain impliqué, ouais, c'est ça. Une blessure, quelque chose. Godwin est là, mais il n'est pas trop impliqué encore parce qu'il vient de recommencer. Puis là, c'est Bucky. Bucky, il revient dessus cette semaine encore. Il n'a jamais été. C'est le seul joueur dans la vie, je pense, qui a été sur le ER. Il n'a pas été sur le ER, puis il a manqué genre 8 semaines. Je suis comme, ok, c'est bon. Je pense que Bucky Irving on track to return in week 13. Bon, ben, mais Baker n'est pas sûr de jouer, par exemple. Ah, pas grave. Bucky va prendre le ballon puis il va t'en arranger. Marc-André, je pense que j'ai pas le choix. Il faut que je revienne à mon premier Arizona. C'est vrai. Quand je peux Vas-y, moi je vais Tampa Bay à la maison. Ils peuvent pas perdre ça. Arizona. Hey, au pire, regarde, je suis déjà dernier. Qu'est-ce que je fasse? Faut que je prenne des risques. Lone Wolf, c'est. Voilà. Exact, c'est bon ça. Jacksonville va l'emporter contre Tennessee. Ça, c'est un no-brainer. Ouais, je pense aussi. Tant que ça? Ben, honnêtement, Tennessee, ils ont gagné une cette année, puis je vais me bank à Ward, mais ça sera pas cette année. Là. Si Jacksonville perd, il mérite ma place comme 10e dans mon power ranking de la IFC. Un match de division, Tennessee à la maison, moi je vais pour le upset cette semaine. Tennessee va gagner sa 2e game de l'année. L'upset, c'est Arizona contre Tampa Bay. Arizona va upsetter ça, là. J'aimerais ça, moi, le upset de Tennessee, parce que ça éliminerait bien du monde dans un Survivor, je pense. Oh my God. Match de division, Jacksonville est vraiment pas impressionnant depuis quelques semaines. Moi, je pense que ils réussissent à gagner leur game pareil. Ils ont bien joué, ils marquent 35 points. Là. Trevor Lawrence, c'est pas impressionnant. Moi, je pense que ça chie là. Hey, Travis, c'était un super beau match. Non, pour vrai, Marc. Ça paraît que t'écoutes pas leur match, puis juste les highlights. Je vais vous ressortir. Si Jacksonville perd, je vous ressors ce clip-là la semaine prochaine, les boys. Avec grand plaisir. Bon. Tu vas pouvoir faire, ouais, c'est bon. Seattle contre Minnesota. Seattle gagne. Ben oui. Ouais, Seattle, ben moi, je pense que JJ McCarthy va gagner le MVP. Ça dépend. Non? Si Winston est échangé à Minnesota, je prends pour Minnesota. Mais il joue-tu, Winston? Oui, je sais même pas s'il va... Non, la limite des échanges est passée. Ils peuvent plus échanger. Non, mais McCarthy, excuse. McCarthy, il est en protocole de commotion cérébrale. Fait que c'est même pas sûr. Ouais, c'est ça. Le troisième, c'est Max Brosmer. Undrafted dans la pire année de draft de QB. Fait que ça donne une idée. Ouais, c'est lui qui joue. Concussion Protocol, c'est pas clair. Puis Carson Wentz est out pour la saison. Ouais, c'est Max Brosmer le prochain, je pense. Comme que je viens de dire. Hey, toi, t'as fait du deep scouting pour nous, merci. Ouais, mais c'est un de mes chums, Marc Alex, qui m'a dit j'ai dit, c'est qui le troisième là-bas? Il m'a sorti ça comme stat, je suis comme, ok, c'est bon. Hey, en fait, les Chargers vont l'emporter contre les pauvres Raiders. Là, les Raiders, c'est une catastrophe. S'ils perdent ça, je lâche mon téléphone à terre. Ouais, tu peux pas échapper ça. En vient d'un bye week, à domicile, si tu perds ça, en plus que tu bats pour les playoffs. Pour Pittsburgh, je vais aller avec mon cœur, Pittsburgh. Ouais, tu fais bien, tu vas peut-être être Lone Wolf encore. J'espère, man, je vous rattrape, man. Moi, je vais... pour vrai, c'est une tough celle-là, Julien. J'ai beau avoir comme pour les Bears, c'est plus serré qu'on pense. Puis ça va être une chaude lutte. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que dans mon assistant bête, il va avoir Josh Allen over ses verges. Oui, il va être fâché. Là. Il n'a pas été capable de rien faire contre Houston. Puis Pittsburgh est 32e contre la passe. Puis à cause de ça, je vais prendre Buffalo. Mais prenez le over des verges de Allen, puis prenez le over des points de ce game-là. Il va être fâché. Moi aussi, je prends Buffalo. Puis Lozé, il m'a dit tabarnak, elle est dure celle-là, je prends Buffalo. Bug. Je suis content, Lone Wolf, ok. Hey, pour vrai, c'est soit comme l'autre fois, pire ou meilleure semaine. Finalement, ça a été kiff-kiff tout le monde. Là. Ouais, c'est ça, ça c'est. Mais c'est ça, c'est équilibré. Denver va l'emporter contre Washington. Ouais, c'est quand même facile. Washington, il n'y a rien qui va cette année. Lozé aussi prend Denver. Ouais, mais sans Daniels, c'est pas une même équipe pantoute. Là. Non. Puis même avec Daniels, ça clique pas cette année. Là, la sauce, ça part pas. Ouais. Nouvelle-Angleterre pour moi contre les Giants. Les Giants veulent perdre. Fait que même si c'est en temps normal, à match égal, j'aurais dit les Giants gagnent, mais Nouvelle-Angleterre sinon. Lozé prend les passes.
Si vous voyez une course en haut de 50 verges, parce qu'ils l'ont laissé passer. C'est sûr. Nouvelle-Orléans. C'est sûr. Nouvelle-Orléans. New England. Ouais, New England, ouais. Hey, maintenant, montre-nous le tableau, dans le fond, des matchs à venir, Marc. Donc, dans le fond, là, montre un peu tu sais, sur NFL.com, oui, les matchs prime time. 3 beaux matchs de football, quand même. On est vraiment choyés. Oui. Vraiment choyés. Marc, explique-nous Thanksgiving, comment ça marche? Qui doit jouer absolument à Thanksgiving? Thanksgiving, traditionnellement, c'était Détroit et Dallas qui jouaient à domicile à chaque jeudi de la Thanksgiving. Ça fait très, très longtemps. Depuis une dizaine d'années, ils ont rajouté un match le jeudi soir, mais c'est pas toujours la même équipe à domicile ce jeudi soir-là. Ça alterne. Puis depuis encore moins d'années, ils ont rajouté un match le vendredi. Fait que on a des matchs à peu près toute la fucking fin de semaine. Les joueurs du match se méritent une cuisse de dinde à la fin du match. Oui, ils mettent une dinde, une super dinde, là, avec genre 6 cuisses. Pour que plusieurs joueurs puissent prendre. C'est ça qui mangent depuis qu'on l'âge de 10 ans, eux autres, pour être gros de même. C'est ça, mais c'est fourrette. C'est quand même, c'est vrai. Tu vois la grosse dinde avec genre 6 cuisses, t'es comme, c'est pas un vrai animal. Ça, c'est pas vrai. Mais quand même, un beau classique, puis il y a des matchs tellement importants. Surtout là, les 2 premiers. Le 3e, on peut dire que c'est important pour les Ravens, mais pas tant pour les Bengals à 3-8. Mais les Packers 7-3-1, puis les Lions à 7-4. 2 équipes qui sont en course aux éliminatoires vraiment ardues. Ils ne peuvent pas en échapper un, puis ils vont se voir souvent. Donc, dans le fond, là, les Packers contre les Lions, ça va être extrêmement serré. Marc-André et moi, on prend pour les Packers. Marco prend pour les Lions. Les Lions. Et aussi, dans le fond, Losé qui n'est pas là. Mais Marco, tes premières impressions du match, à quoi tu t'attends dans ce match-là? Honnêtement, tu nous as parlé tantôt, Packers sont une grosse défensive. Ça va dépendre de ça parce que si, après la meilleure game en carrière à date de Gibbs, puis même Amon-Ra a connu une bonne game, si Goff réussit à faire marcher l'attaque, ça va être difficile pour les Packers de faire autant de points que les Lions, mais à part, puis ils sont à domicile. Ils étaient à domicile aussi cette semaine, donc ils restent à la maison, ils sont tranquilles, mais c'est quand même une petite semaine pour eux. Puis pour les Packers, fait que tout peut arriver. Puis c'est une game importante pour les 2 équipes dans la même division. Tu l'as dit, ça va être un gros match. Est-ce qu'on est capable d'arrêter le jeu au sol? Si oui, il se donne une chance de l'emporter. Sinon, c'est difficile. Puis même s'il arrête le jeu au sol, Goff est capable d'être genre 21-23, d'être chirurgical, puis d'avancer quand même les chaîneurs, puis de se créer des premiers jeux, puis de prolonger les séquences. Fait que vraiment, là, ça va jouer là, ce match-là. En fait, de quoi, non. Je trouve que ce match-là, c'est un match d'équipe très inconstante depuis le début de l'année. Tu sais, si on prend le A-game des 2 équipes, je pense que les Lions sont meilleurs que les Packers. Mais je pense que c'est ça. Je pense que si les Lions offrent la performance qu'ils ont donnée la semaine passée contre les Giants, je pense pas qu'ils vont battre les Packers parce que la def des Packers ne donnera pas ce que la def des Giants a donné. Non, fait que je trouve que c'est 2 forces opposées qui s'affrontent parce que dans le fond, c'est, mettons, les Packers qui ont une bonne défensive contre une bonne attaque des Lions, mais la def des Lions, beaucoup plus poreuse ces derniers temps. Puis dans le fond, les Packers, c'est pas une top attaque, mais ils peuvent quand même avoir des jeux explosés. Si Jordan Love sort la game qui a sorti contre les Steelers, je l'avais jamais vu avoir une game comme ça. Il était incroyable, la game contre les Steelers. Si tu as la def des Packers avec un Jordan Love aussi étincelant, les Packers, il faut les mettre haut dans le power ranking. Je reviens à l'autre podcast. Mais en même temps, des Steelers, 32e contre la passe. Exactement, c'est ça. Ces 2 équipes, c'est vraiment up in the air. La cote est à 3 en faveur des Lions. Ils sont à domicile. Fait que c'est un vraiment bon match. Manquez pas ça. Oui. Puis en plus, les fiches sont pratiquement égales. Là. Si on enlève la nulle, c'est quand même drôle que tu arrives à Thanksgiving pour un match important. Hey, Chiefs Cowboys, les Chiefs à 6-5 qui viennent de gagner dramatiquement et les Cowboys aussi viennent de gagner dramatiquement. 5-5-1, 2 fiches identiques, 2 équipes qui se battent pour les éliminatoires. Vraiment un autre match avec beaucoup d'implications au niveau du seeding. Donc, un match à pas manquer, mais à quoi on s'attend les Chiefs? Bonne défensive, jeu au sol qui performe pas si bien que ça. Patrick Mahomes qui ne fait pas autant de verges ou de passes de toucher qu'on l'espère niveau fantasy et même pour les fans des Chiefs, mais ils trouvent bien de gagner. Les Cowboys, tout feu, tout flamme, mais on en parlait en début de saison, ils perdent des matchs 40-38, ils font des nuls 38-38, puis là, ces temps-ci, ils remontent là, de 24 points, unanswered 24 points pour gagner contre les Eagles, qui ont une bonne défensive. Fait s'ils éclatent une bonne défensive comme celle des Eagles avec 24 points, puis ils savent se ressaisir, puis ils ont du momentum. Ils sont capables de le faire contre celle des Chiefs. D'où le fait que j'ai pris pour les Cowboys, justement.
Mais est-ce que les Chiefs, au pied du mur, vont donner le meilleur genre de football comme ils ont donné au 4e quart? Quel genre de match on va avoir? Moi, je donne le edge aux Cowboys, mais ça va être un match vraiment divertissant, puis chaudement disputé. C'est vraiment un gros match. Il va y avoir des points, pour vrai, mais ce match est vraiment alléchant. Marc-André, toi, ta réaction par rapport à ça? Ben, moi, je trouve que ça vient un peu à ce qu'on disait Packers-Lyon. Moi, je trouve que les Cowboys, on sait ce qu'on va avoir. C'est une équipe qui est très constante depuis le début de l'année. Mais les Chiefs, c'est la même chose que les Lions, la même chose que les Packers. On ne sait pas quelle équipe des Chiefs va se présenter là. Si on voit la bonne équipe des Chiefs, les Chiefs, ils vont bouffer les Cowboys. J'ai aucun doute. Mais pour vrai, il y a plein de matchs que les Chiefs ont joué cette année que s'ils jouent ce match-là contre les Cowboys, ils vont perdre contre les Cowboys. Fait que c'est vraiment... Je trouve que c'est beaucoup une année comme ça dans la NFL qu'on ne sait jamais trop quelle équipe va se présenter. Il y a beaucoup d'inconstance, je trouve. Moi, j'aimerais ça voir, mettons, Dallas, s'ils mènent 7-0 dans les premiers drives, là, puis là, tu forces les Chiefs à pousser la machine pour rattraper les points. Ça peut changer la game complètement, là, s'ils prennent l'avance, là, parce que si c'est les Chiefs qui prennent l'avance, ils vont peut-être mieux gérer le match en fonction. Là. Mais Cowboys, c'est quand même une bonne défensive, malgré le fait qu'ils ont perdu leur top edge rusher. Ils ont signé ou fait un transfert d'un bon joueur défensif aussi. Avec les Jets, oui. Avec les Jets, Williams, dans le fond, Quinn Williams, qui est là. Puis, ils ont pas bon job. Fait que, ils ont pas réussi des Marcus Lawrence aussi. Fait que... Ouais, fait que, tu sais, honnêtement, la def des Cowboys est bonne. Là. C'est ça, ça fait la job. Ça fait la job, quand même assez bien. Là. Fait que c'est pas, les Chiefs vont pas l'avoir facile contre cette défensive-là. C'est pas la défensive d'avant qui carrière plus que 30 points. Là. Ils ont peaufiné leur truc, là, puis ça se passe bien maintenant. Ouais. Les Bengals, ils visitent les Ravens dans un match dans le fond, qui marque le retour de Ja'Marr Chase, le cracheur, et aussi Joe Burrow. non, il n'a pas craché. C'est la seule chose qui m'intéresse dans ce game-là, c'est de voir Joe Burrow contre Lamar. Juste ça va être un beau Thursday Night Football. Ça va être super le fun à regarder. Bien la soirée. Ouais, parce que là-dessus, si Joe Burrow commence puis est en forme à 100%, ça risque de donner des flamèches, ce game-là. Puis même s'ils sont 3-8, mais c'est pas représentatif parce que c'était sans Burrow. Fait que, puis là, contrairement aux autres, c'est 2 top attaques avec pas avec une bonne défensive pour les Ravens, mais qui ont été en début de saison chancelants. Est-ce qu'on va retourner ça chancelant face à un adversaire qui peut mettre énormément de points avec des jeux dynamiques, un bon jeu au sol, bon jeu par la passe, mais la défensive des Bengals historiquement mauvaise contre les Ravens qui sont en train d'avoir du momentum, est-ce qu'ils vont en profiter? Fait que moi, tu sais, quand on parlait de over-under, le over-under doit être tellement haut. 52. C'est pas si c'est haut. Pas si haut. Pas si haut, mais moi, je prendrais over. C'est encore de bonheur. Bengals-Ravens, c'est quand même... honnêtement, il y aura des points. Ça va être divertissant. C'est un must-see TV. Moi, je me couche tard, là, puis j'écoute ce match au complet. Ça va être vraiment quelque chose à regarder. La cote est à 7. Je trouve ça très élevé. C'est sûr que j'ai pris les Bengals. Moi, je serais à l'aise de prendre les Bengals. Moneyline, c'est 4 fois la mise. Mais pour vrai, les Bengals plus 7 peut vraiment être intéressant. Là, comme bet. C'est 2 équipes qui se connaissent. Ils auront un plan de match pour les autres. Puis historiquement, par le passé, quand les équipes de cette division-là marquaient beaucoup de points, quand ils arrivent l'un face à l'autre, ça devient extrêmement défensif. Fait que ça se peut que ce soit extrêmement défensif. Ils se connaissent très bien. D'où le 51, parce qu'ils se connaissent très bien. Mais je pense que dans la conjecture actuelle, avec le momentum qu'ils ont, je pense que la défensive n'a pas de quoi nécessairement arrêter l'attaque. Parce que les Bengals, le 2 ans, avaient une défensive élite. Les pièces se sont écroulées depuis 2 ans. Ils n'ont pas remis l'argent à bonne place. Puis ils ont perdu des excellents joueurs défensifs qui sont rendus ailleurs et qui performent bien. Là. Tous les anciens joueurs là, comme Hilton et autres là, des Bengals performent bien ailleurs. Mais ce qu'ils ont signé, c'est pas top. Fait que les Ravens vont marquer des points. Les Bengals ont ce qu'il faut marquer des points. Ça va être top. Les coachs en plus, c'est encore Zach Taylor, je pense, avec les Bengals. Puis John Harbaugh, ils se connaissent. Vraiment, je ne sais plus combien de fois qu'ils se sont affrontés. Dans un match super intéressant à 2 équipes meneurs de division. Je l'ai dit la semaine passée, j'aime encore dire ça, même si les là je ne le sont plus, Marc-André. 2 équipes meneurs de division, les Bears à 8-3 et les Eagles à 8-3. Quand même, on veut changer. Le gagnant là, s'approche des Rams pour le sommet de la NFC. Fait que c'est un match avec beaucoup d'implications. Puis les Bears, avec le calendrier à venir contre les rivaux de division, ça va être extrêmement difficile de maintenir la pole position. Donc, c'est un match vraiment important pour les 2 équipes dans une NFC très compétitive en ce moment. Tu sais, les Bears, on l'a dit, là, ils jouent les Eagles, ça va faire 12. Puis dans les 5 dernières semaines, ils jouent 2 fois les Packers, 2 fois les Lions en 5 semaines. Là. Fait que t'as les Lions? Ah oui? 2 fois les Lions, 2 fois les Packers. Ça se concrétise ou ça s'écroule. Pour vrai, c'est presque un must-win là, pour les Bears. Là. Tandis que les Eagles sont pas mal plus sûrs de gagner leur division.
bon, il y en a, on en parlait dans le Power Ranking que peut-être les Cowboys pourraient monter. Là, j'ai quand même mes doutes. Moi, je pense que c'est un match qui est plus important pour les Bears que pour les Eagles. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris les Bears, même si c'est à Philadelphie. J'aime pas ce que Philadelphie nous offre depuis plusieurs semaines. Je pense que Ben Johnson va être capable de trouver des stratégies pour passer cette défensive-là des Eagles. Oui, mais on va aller mathématiques. Là. Les Cowboys, techniquement, sont encore légalement dans le coup, là, mais tu sais, on en parlait. Là, 4-2, c'est réaliste, mais à 4-2, tu es à 9-7-1. Puis les Eagles sont déjà à 8-3. Ah, c'est ça. Ils ne perdront pas tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, les Eagles. C'est ça. La seconde que les Eagles gagnent un match, là, ils gagnent, c'est mathématiquement presque impossible qu'ils perdent la division. Là. Fait que c'est sûr que c'est pour moi, je peux même pas croire qu'on entretienne que les Cowboys seraient meneurs de cette division-là. Non. C'est pas mal clé en main pour les Eagles, mais ils veulent quand même stop seeding. Fait que je pense qu'ils vont quand même sortir un A-game. La défensive veut manger. Là. Fait que ça va être très difficile. Ouais. Match à 1h, plus d'options. On a Rams-Panthers, 49ers Browns, Texans Colts, Saints Dolphins, Falcons Jets, Cardinals Buccaneers et les Jaguars visitent les Titans. Donc, beaucoup d'options, mais des options beaucoup moins alléchantes selon moi. À part là, je vous en recommanderai un, mais avant, je veux vous entendre. Marco, dans cette plage horaire-là, tu prendrais quel match, toi? Honnêtement, il n'y a pas grand. Ben, honnêtement, j'aime bien Texans Colts. Texans Colts. Parce que honnêtement, ça va donner un bon. Décisif. Ça va donner un bon gauge pour savoir ce que Houston se tient. Puis si Houston sont capables de. S'ils sont capables de vraiment arrêter les Colts et gagner contre les Colts, ça peut donner un bon spectacle pour les playoffs. Là. Vraiment. Marc-André, à part toi qui pars à chanter, qu'est-ce que tu veux nous dire? Mais je vais parler pour toi là-bas. Moi, Texans Colts, c'est un match intéressant, mais des fois, les rivaux de division avec deux bonnes défensives, c'est un match vraiment avec un score très bas. Moi, le match que je vous recommanderais qui risque d'être haut en flamèche, ça serait 49ers Browns. Je pense que Shedeur Sanders va forcer la balle, il a un bon bras. 49ers, excellente équipe avec un bon jeu au sol, mais les Browns, comme ils ont gagné le match la semaine passée, peut-être que Kevin Stefanski était fâché parce qu'il voulait perdre pour tanker et avoir un meilleur choix au repêchage. Mais les Browns ont gagné. Ils vont vouloir essayer de gagner ce match-là. Puis avec la bonne défensive qu'ils ont, Myles Garrett va avoir des sacs. Il s'approche drastiquement du record de 22,5. Donc, il était à 5 de battre le record. Ça va être extrêmement chaud. Puis c'est un match CTV pour moi. 49ers, Browns et Texans Colts, c'est les deux top matchs. T'es pas si off que ça avec tes Browns parce que la cote est à moins 100, est à juste à 5 en faveur de San Fran. Fait que c'est pas une cote si élevée que ça pour un match-up entre une équipe à 8-4 puis une équipe à 3-8. Ouais. Puis le over-under est à 38,5. C'est vraiment bas. Moi, je hitterais le over 38,5 dans ce match-là. Ouais, moi aussi. J'ai la misère à croire que ça va finir par un score de genre 17-10, là, comme je pense qu'il va se marquer quand même une coupe de points là, dans ce match-là. Mais oui, c'est accessible. 37 points. Absolument. Fait que 49ers, Browns, oui. Texans Colts, oui. Watchez bien Titan battre les Jaguars aussi, je l'ai dit en début de podcast. Dire, si vous voulez un match 100% cirque, Saints Dolphins. Saints Dolphins, ça va être HN, Hit sont over les verges, ça va être malade. C'est débile. Pour faire une parenthèse vite, excusez-moi, pour faire une parenthèse vite, j'ai checké parce qu'on parlait de playoff odds et tout, là, puis les Cowboys en ce moment sont à 19% dans le rouge de faire les playoffs. Dans le rouge, ça veut dire qu'ils ne sont pas en contrôle de leur destinée. Ça veut dire que si les autres équipes gagnent, ça peut devenir une non-participation. Puis l'autre équipe que je notice en ce moment, c'est 42% pour les Chiefs, mais ils sont dans le rouge eux autres aussi. Donc c'est 42%, mais si les autres équipes autour d'eux autres gagnent, et puis ça peut descendre. Peuvent pas, c'est ça. C'est pas fait encore. Losé, ils mettaient haut dans le Power Rankings, mais par contre, moi, je mettais 9e justement pour ça, parce qu'ils ont perdu trop de matchs en début de saison. Ça a pris trop de temps, malheureusement, avec la sauce pogne. C'est dommage pour eux. Ouais, les Cowboys. On continue. Ouais, 3 matchs à, dans le fond, 4 heures. On a un seul à 4h05, donc on regarde ça, Vikings, Seahawks, mais ensuite, on peut changer soit à Raiders, Chargers ou à Bills, Steelers. Est-ce qu'on change ou on reste là, Marco? Peux-tu répéter la question? On est à Vikings, Seahawks au début parce que c'est le seul match à 4h05. Mais ensuite, 20 minutes plus tard, on peut changer à Raiders, Chargers ou à Bills, Steelers. Est-ce que tu changes, toi?
Ben moi, je vais changer parce que, honnêtement, je pense que les Seahawks, mon équipe joue, puis les Seahawks, je pense, honnêtement, ça va être. Ça devrait être fini avant Walk in the park, à domicile en plus, là. Ça devrait être fini avant que l'autre game commence, en fait. Ça devrait être correct. Les Vikings devraient même pas faire le voyage, là. Ils devraient juste dire on va pratiquer une semaine, puis on reste mais chez Chargers, nous. je suis vraiment comment je pourrais dire, intrigué de savoir comment ils vont sortir après leur bye week, parce que la semaine avant, ça a été une catastrophe naturelle là, contre Washington, je crois. Donc, je veux juste savoir où est-ce qu'on en est, puis si on a des chances, parce que les Chargers non plus, là, en termes de chances de playoff, c'est 63%, puis ça peut descendre vite sur un temps s'ils perdent ce game-là. Ouais. Si je leur donne pas cher de leur peau, tu peux pas échapper ça, exactement. Tu peux pas l'échapper. Ouais. Mais ça reste que je comprends que c'est ton équipe, mais la game de cette plage horaire-là, c'est Bills Steelers. Là. Exact. Bills Steelers, ça va être un excellent match. Les Bills sont favoris par 3,5. La cote est à 47,5. Moi, je trouve que c'est pas assez haut. Moi, je prendrais le over 47,5 dans ce match-là. Moi, je m'attends à un match tout feu et tout flamme. Là. Josh Allen, il va vouloir tout donner contre une défensive des Steelers qui donne beaucoup de verges par la passe. L'attaque des Steelers, Rodgers devrait être de retour contre la poreuse défensive des Bills. Moi, je pense que ça peut être un match avec beaucoup de faits saillants, là, beaucoup de highlights. Oui, parce que les Steelers peuvent faire des jeux de plus de 40 verges au sol comme la semaine passée. Par la passe, on verra, là, mais ça dépend de Rudolph. Plus conservateur, mais les verges après catch, quand même, qui étaient au rendez-vous. Donc, les Bills, là, c'est ça, c'est une défensive quand même éclatée. Ils vont avoir des pénalités. Donc, ça va être quand même assez intense, ce match-là. C'est important pour les Steelers. Très important pour tout le monde, mais plus pour les Steelers que pour les Bills, je pense. Là, dans le fond, les Broncos visitent les Commanders. Peut-être le match le moins prime time intéressant, selon moi, je trouve. Mais quand même, Broncos doivent gagner ce match absolument. Donc, est-ce qu'on surveille Bo Nix encore, Marco? À chaque fois que je te recommande un match prime time de Broncos, tout le temps, j'aimerais ça voir Bo Nix bien jouer. On ne l'a pas encore, mais c'est ce qu'on surveille, là, tu sais. J'ai 3-4 dynasties, je l'ai dans pas mal toutes, puis il réussit à faire ses points, puis c'est ça qui est drôle, parce qu'il est fait toujours au 4e quart. Pourquoi? Je sais pas. Il fait tout le temps genre 5-6 points, tu arrives au 3e quart, tu fais comme Colin, encore une mauvaise semaine, puis là, finalement, il réussit à faire un touchdown ou deux, 4e quart, puis ça paraît pas. Mais ça serait le fun d'avoir, parce que c'est beaucoup, on s'entend que leur fiche, là, c'est la défensive qu'il leur a donné, puis ils ne méritent pas nécessairement d'avoir 9-2 en ce moment, mais regarde, ils sont capables de gagner contre Casey, ils sont capables de gagner ils sont capables de tenir les équipes à un faible pointage puis s'en sortir très bien. Fait que, ça devrait pas être un match difficile contre les Commanders. Mais l'attaque a bail-out, je pense, 1 ou 2 fois, mais la plupart du temps, c'est la défensive qui fait que les Broncos l'emportent. Puis, dans un match vraiment intéressant, les Giants visitent les Patriots. Les Giants, c'était tout feu, tout flamme avec plein de jeux truqués contre des rivaux pas des rivaux de division, mais contre des rivaux de la AFC. Les Patriots, les Giants sont dans la NFC. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit rivaux, là. C'est pas des rivaux pantoute. Mais dans le fond, d'un match vraiment comme opposé. 2-10, 10-2. J'ai fait une belle phrase, puis ça m'a complètement reviré. Mais les Giants, tout feu, tout flamme avec plein de jeux loufoques. Les Patriots qui sont constants, mais peu flamboyants, avec des matchs solides. Je m'attends quand même à un match que les Patriots n'auront pas le choix d'augmenter peut-être un peu le tempo puis d'aller chercher ce match-là. J'ai vraiment hâte de voir est-ce que le jeu au sol va continuer à être bénéfique parce que c'était dans les dernières semaines, c'est comme débloqué avec un clear cut. Puis je pense que les Giants vont quand même tout tenter encore. C'est un match vraiment chaudement disputé puis vraiment divertissant, je pense. Marc-André? Ça va être haut en couleur. Je pense que les Giants, comme on l'a dit, là, clairement, ils veulent tanker. Les Pats vont sortir victorieux. Les Pats vont vouloir aller chercher le premier seed dans la AFC parce qu'actuellement, c'est eux qui l'ont. Ils ne voudront pas laisser ça aller. Je pense que les Pats vont avoir l'avantage, mais match à pas manquer parce que ça va être intéressant. Je pense que... Honnêtement, on s'ennuie jamais avec Jimmy Winston. S'il lance 4 interceptions, ça ne sera pas ennuyant. S'il en lance 4 touchdowns, ça va être pas ennuyant. Moi, j'ai juste hâte dans une interview où il va parler de Dieu, que Dieu l'a mis sur terre pour ça. Il va citer un proverbe, il va c'est ça. Et lui-même va comprendre. Mais il a l'air tellement genre, comment je pourrais dire, trop enthousiaste, mais en même temps, tellement genre, comment je pourrais dire, t'as le goût de prendre une bière avec, puis il a l'air d'un rayon de soleil partout. T'as le goût de prendre une bière avec, mais la bière n'a pas envie d'être prise par lui. Il est vraiment divertissant. Je l'adore. Il est sympathique. Il a de l'énergie contagieuse. Puis je pense que dans tous les locker rooms où il est, il se fait apprécier. Puis je ne sais pas pourquoi il n'a pas tant sa chance parce qu'il y aurait un bon bras. Puis historiquement, il prouve qu'il peut quand même être un gunslinger.
Fait que, il est clairement utile à une équipe dans il a juste 31 ans, hein, puis il y a du monde qui s'améliore à partir des fois. Ça prend plus de temps à certains QB pour apprendre à jouer au bien jouer. Pour vrai, là, Jameis Winston, là, il n'est pas 40e meilleur QB dans la NFL actuellement. Là. Non. Comme ça fait aucun sens que ce gars-là soit pas un starting QB dans une équipe. Là. Clairement, je prends ce gars-là avant Geno Smith, je prends ce gars-là avant JJ McCarthy. Les Browns l'avaient, man. N'importe quel QB qui joue à Nouvelle-Orléans depuis 3 ans. Je veux dire, je prends ce gars-là avant beaucoup de QB. Là. Il a été aux Saints, puis on fait non, on va prendre quelqu'un d'autre. Il a été aux Browns, on va prendre quelqu'un d'autre. Tu as nommé des équipes où il était littéralement le joueur Cleveland. Les deux équipes que tu as mentionnées ont décidé de faire un virage jeunesse, puis ils ont drafté 4 QB qui n'ont pas rapport partout. Ça marche pas. Ça marche pas partout pour aucune équipe. Alors, Marc-André, parle-nous dualité, là, on a assez parlé. Là, yes, sir! Puis, on fait beaucoup de matchs. Profitez-en, ça passe pas souvent Thanksgiving, une fois par année, puis on en profite au maximum avec 4 matchs prime time de plus. Let's go, man. Let's go! C'est ça qu'on veut. Let's go. Pour la gang. Ouais. Hey, ciao, bonne semaine tout le monde. Yes, sir. Go Steelers.